Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce vendredi 28 mars 2025 sur votre chaîne préférée Spileno Télévision. C'est Filao News qui ouvre le bal de ce numéro à la une. Baromètre Filao News présidentielle 2026, première partie. Eric Houndete, Noureno Achade et si c'était le duo gagnant. Eric Houndete qui est l'homme, les chances de ce duo. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Décryptage info affiche en manchette financement stratégique pour le développement en Afrique de l'Ouest. La BOAD approuve 391,923 milliards de francs CFA pour 15 projets majeurs. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Appropriation du code électoral, la Cour suprême prépare les institutions pour des élections générales transparentes en 2026. Restons toujours avec le même quotidien pour lire édition 2025 de l'Assemblée générale annuelle du SSATP vers des solutions innovantes pour un transport durable et décarboné en Afrique. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Le Paraclet, un douanier pris pour cible à Bomekalavi, une violence injustifiée contre un agent en mission républicaine. Vous aurez les détails à la page 3 de cette parution. Assemblée nationale, le président Vlavonou échange avec le roi des Zaoussa. Justice, gouvernance démocratique, éducation civile et électorale, le ministre Yvon Detchenou lance la phase 3 du programme redevabilité. Vous aurez les détails à la page 4 de ce journal. L'informateur affiche en manchette pré-campagne pour les élections générales de 2026, les pièges à éviter par les politiques. Le code électoral en vigueur en République du Bénin stipule que 12 mois avant le scrutin, les politiques en général doivent éviter certaines pratiques, dont notamment l'offre des goodies à l'effigie de candidats, l'utilisation des dons et libéralité à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. En visite à la cité nouvelle de Ouedo, Soglo se dit être impressionné. Hack Edouard Loco reçoit Eugène Abalo en audience. Les 4 vérités dégel de la crise au sein de la communauté musulmane de Porto Novo. Talon valide le choix de Karim Da Silva et ramène la paix. Les fidèles remercient le Karma Dine 2 et prient Allah de prolonger ses jours. Braquage meurtrier à Tuy hier, des malfrats tuent un commerçant devant sa boutique. Vous aurez plus de détails à la page 6 de ce journal. Le matinal affiche en manchette construction de la cité nouvelle de Ouedo. Nicéphore Soglo impressionné. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, a effectué une visite en début de semaine à la cité nouvelle de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Lors de cette descente, l'ancien chef de l'État a pu voir de près les avancées du programme des 20 000 logements sociaux et économiques réalisés par le gouvernement du président Patrice Talon. Après sa visite du site, le premier président de l'ère du renouveau démocratique a salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux, mettant en avant la vision et les actions concrètes du gouvernement en faveur des logements sociaux. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce journal. De politisation des chefferies traditionnelles, une avancée majeure à saluer. Vous aurez les détails à la page 2 de ce journal. Et pour finir avec le matinal communauté musulmane de Porto Novo, le nouvel imam central confirmé, fruit de la médiation de Patrice Talon. Vous aurez plus de détails à la page 11 de ce journal. Le confrère de la matinée Veille citoyenne au Bénin, sommes-nous en train d'assister à une démission progressive de la société civile. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Campagne de délivrance gratuite du numéro personnel d'identification NPI. Le processus prend fin ce jour vendredi. Une initiative louable à saluer. Récit des contes au Bénin, un art narratif au cœur de la tradition
et qui se fait rare dans la société depuis des années. Page sport avec le même quotidien Coupe d'Afrique des Nations U17. Un nouveau trophée dénommé Le Voyage commence et une nouvelle identité pour la compétition. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Le potentiel police républicaine, les prêts secours hypothéqués, la caisse sous tension, les policiers inquiets. Un audit de la caisse secours s'impose. Face aux dégâts de la désinformation, Claudine Prudencio propose l'éducation aux médias et à l'information. Au Bénin, les fausses informations sont devenues monnaie courante à l'ère du numérique. Sur ce mal nocif et ruineux, la présidente du parti Renaissance nationale, Claudine Prudencio, n'entend pas garder silence. Citoyenneté et lutte contre la désinformation. Pourquoi l'éducation aux médias et à l'information est votre meilleure arme? C'est le titre d'une réflexion proposée par Claudine Afiavi Prudencio. Vous aurez plus de détails à la page 3 de cette parution. Et c'est l'emblème du jour qui ferme la marche de ce numéro. À la une, visite de Nicéphore Soglo à la cité de Ouedo, la qualité des matériaux de construction des logements appréciés. Accélération des travaux de construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Patrice Talon joint Latte à la parole. Division entre les responsables de la communauté musulmane de Porto Novo. L'unité retrouvée autour du nouvel imam central. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce vendredi 28 mars 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.